Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal du 22h. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Le président de la République a regagné la capitale à l'issue d'un séjour de travail en France. Également dans l'actualité de ce 22h, en Bolivie, une sénatrice se proclame présidente par intérim. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale aujourd'hui en début de soirée à l'issue d'un séjour de travail en France où, aux côtés d'une trentaine d'autres chefs d'État et de gouvernement issus de tous les continents, il prit part aux travaux du deuxième forum de Paris sur la paix. La participation du chef de l'État djiboutien au deuxième forum de Paris sur la paix a été marquée par l'intervention qu'il fit au sein d'un panel sur le multilatéralisme de cette rencontre. Dans une allocution, le chef de l'État djiboutien a surtout réitéré l'attachement de notre pays aux valeurs du multilatéralisme et plaidé en faveur d'une plus grande représentativité des petits États dans le système des Nations Unies. Sur les 193 États que compte l'ONU, 105 sont des petits États, a déclaré le chef de l'État djiboutien qui a demandé en conséquence que le cadre multilatéral de l'ONU se soucie de cette représentativité et donne une tribune aux petits États. Dans cette prise de parole, le président Guelleh a évoqué aussi le fait que Djibouti est candidat à un siège non permanent du Conseil de sécurité. Participation du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à la 40e conférence générale de l'UNESCO. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à la tête d'une importante délégation de son département, a participé à la 40e conférence générale de l'UNESCO qui s'est tenue à Paris depuis ce mardi. En marge du sommet, il a pu s'entretenir avec la directrice générale de l'UNESCO et la ministre de la Culture de Singapour. Il a par ailleurs fait appel à la vigilance pour ne pas ébranler les fondations de l'UNESCO en introduisant des changements structurels qui risqueraient d'être contre-productifs. À l'instar de ses pairs africains, il a insisté sur la nécessité de renforcer les programmes en faveur du continent, notamment la question transversale, priorité Afrique. Il a enfin évoqué le projet transformateur du MENFOP, accompagné par le Partenariat mondial de l'éducation et la Banque mondiale, qui cristallise les ambitions de son département pour le développement socio-économique de notre pays, ainsi que les réalisations de la Commission nationale intégrant les grands principes prônés par l'UNESCO. Et dans cette allocution prononcée, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a adressé les chaleureuses félicitations de la délégation djiboutienne pour l'élection du nouveau président de la conférence générale, tout comme il a salué le processus ambitieux de transformation stratégique engagé par la directrice générale lors de sa prise de fonction en 2017. Voici ses propos. Permettez-moi en premier lieu de vous adresser les chaleureuses félicitations de la délégation djiboutienne pour votre brillante élection à la présidence de la 40e session de la Conférence générale de l'UNESCO et de féliciter les organisateurs de ce grand événement de la famille UNESCO, qui est bien sûr la Conférence générale, avec à sa tête Madame la directrice générale Audrey Azoulay. Je tiens à saluer ici le processus ambitieux de la transformation stratégique engagée par la directrice générale lors de sa prise de fonction en 2017. L'école processus a été, comme vous le savez, approuvée à l'unanimité par les pays membres et soutenue pleinement par la République de Djibouti. Nous avons foi en la réforme engagée dans l'objectif, bien sûr, de faire face aux différents défis que traverse l'UNESCO et nous croyons fermement qu'elle contribuera indéniablement au renforcement des programmes mis en place en faveur du continent, notamment la question transversale, priorité Afrique. Notre organisation, l'UNESCO, notre maison commune est en convalescence, mais nous sommes confiants, bien sûr, que sous la houlette, Inch'Allah, de la directrice générale, nous arriverons à surmonter ensemble les obstacles entravant notre chemin
et à remédier à toute difficulté rencontrée. Cependant, il nous faut être très vigilants de ne pas ébranler les fondations de notre organisation en introduisant bien sûr des changements structurels qui risqueraient d'être bien sûr contre-productifs. Pour la terre d'échange et de rencontres qu'est mon pays, la République de Djibouti, notre survie est contributeur bien sûr de valeurs de tolérance, de dialogue, de respect de l'autre et de la cohésion dans la diversité. Ainsi, nous sommes donnés les moyens de traduire en actes les principes fondamentaux de l'UNESCO, qui épousent parfaitement à notre vision de l'offre éducative et convaincus que nous sommes du pouvoir de transformation de l'éducation. L'accès universel à l'éducation et l'égalité des chances supportés par le premier axe stratégique de notre chemin directeur décennal. Présentement, nous nous targuons d'un taux de scolarisation très honorable de 81,4%, fruit d'une véritable vision humaniste de l'éducation du président de la République, mais aussi la scolarisation universelle, la prise en charge scolaire des enfants de réfugiés depuis la déclaration de décembre 2017. Un accent particulier est mis également sur les TIC. Un nouveau concept d'école rurale est défini, mais aussi la généralisation progressive du préscolaire, la promotion de la culture, des programmes éducatifs contextualisés et ouverts bien sûr sur le monde, qui sont en ce moment même révisés pour inclure les compétences de vie et celles du XXIe siècle. Le développement professionnel et la formation des enseignants, l'enseignement technique et la formation professionnelle constituent également bien sûr les chevaux de bataille pour mon département. Retour à Djibouti, où les MENFOP a lancé la formation initiale de la promotion 2019-2020. La salle d'amphithéâtre du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental a abrité une importante cérémonie du lancement d'une formation initiale pour la promotion 19-20. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younis Ali Guedi, qui assure l'intérim du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et son collègue en charge du travail, Ousmane Ibrahim Roubli, ont parrainé cette cérémonie à laquelle ont pris part les hauts cadres du MENFOP et l'ensemble des élèves professeurs qui entament leur formation initiale. Ce sont au total quelques 525 élèves professeurs qui ont été reçus au concours de recrutement qui a vu plus de 2600 candidatures. Ces élèves professeurs qui vont suivre des formations théoriques et des stages pratiques sur le terrain devront intégrer les établissements scolaires dès la rentrée prochaine. À noter que les effectifs renforcés de plus de 500 élèves professeurs répondent aux objectifs poursuivis par le MENFOP qui lance cette année le projet de transformation de l'école djiboutienne. Il s'agit là d'assurer les nouvelles disciplines comme l'enseignement de la langue anglaise dès la 3e année, mais aussi les nouvelles technologies de l'information et de la communication et l'enseignement du préscolaire dès l'âge de 5 à 6 ans. Pour rappel, le cadre unique des professeurs mis en œuvre depuis des ans est destiné à rehausser le niveau général des enseignants qui sont recrutés seulement avec un diplôme universitaire de licence et plus. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Ousmane Ibrahim Roubli, qui a loué donc la noblesse du métier d'enseignant, un métier qui a-t-il dit passionnant, exigeant et gratifiant et qui permet de participer à la construction de la société en transmettant un savoir-faire et un savoir-être et en valorisant les compétences des élèves. Les propos du ministre. D'emblée, vous annoncez dans cette assemblée que j'ai un statut particulier, car je suis un pur, mais vraiment pur produit du MENFOP. Et c'est donc avec un sentiment rempli d'émotion que je prends la parole pour adresser toutes mes sincères félicitations aux 525 élèves professeurs des écoles et des professeurs de l'enseignement moyen et secondaire qui ont été admis au concours selon leur mérite. Ils méritent ces compliments car ils ont fait le choix, par vocation, d'être enseignantes, enseignants et d'exercer le métier le plus noble qui soit. Je vous le témoigne car c'est un choix pertinent, avantageux, car devenir enseignant, c'est exercer un métier tout simplement passionnant, exigeant, mais gratifiant. Cette promotion exceptionnelle
de 525 élèves professeurs est le fruit de la mise en œuvre d'une politique éducative inclusive de qualité initiée par Son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Je me dois donc de féliciter Son Excellence le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et son équipe pour l'énergie, l'intelligence mise en œuvre pour que cette politique éducative bien ambitieuse soit bien réelle et productive pour le pays. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle par intérim, Younis Ali Guédi, a mis l'accent sur la professionnalisation qu'offre cette formation initiale qui est fondée sur le développement des compétences. Il a en outre appelé au sens des responsabilités de chacun car, a-t-il assuré, la réussite des élèves repose sur le travail et l'effort fourni par les enseignants. Voici ses propos. Mesdames et messieurs, chers élèves professeurs, je voulais d'emblée exprimer mes vives félicitations à vous tous, lauréats du concours de recrutement des élèves professeurs de la session 2019. Vous avez été sélectionnés parmi plus de 2650 candidats. C'est tout à votre honneur. Je voudrais également exprimer ma joie de partager avec vous ces moments solennels qui augurent un avenir certainement prometteur, une formation déterminante pour votre carrière pédagogique, mais aussi votre carrière professionnelle. Je manifeste mes sentiments de fierté en saluant chaleureusement la formidable collaboration entre les ministères de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et les ministères du Travail et de la Réforme de l'administration pour l'organisation du concours dans la transparence totale. Chers élèves professeurs, la formation initiale qui vous est offerte s'inscrit dans une logique de professionnalisation avec une approche fondée sur le développement des compétences. Elle vous permettra de vous acquitter de vos missions d'éducation des générations futures. En effet, vous êtes la courroie de transmission de cette éducation. Sans vous, l'objectif d'une éducation de qualité et inclusive ne peut pas être atteint. Cette éducation qui transforme les vies, cette éducation moteur du développement économique et social, facteur de paix, de tolérance et d'inclusion sociale, et enfin, élément essentiel pour l'éradication de la pauvreté et l'épanouissement personnel. Enfin, n'oubliez jamais ceci. Personne ne peut s'autoproclamer professeur, médecin ou juge. Soyez fiers de votre profession, qui ne s'acquiert que par le travail, le sacrifice et la maîtrise de soi. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette réunion de haut niveau dirigée par le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmad Cher, à l'Office national de l'assistance des réfugiés et des sinistrés, l'ONARS. Ont participé à cette réunion des représentants de la Somaliland, Abdi Fattah Saïd Ahmad, accompagné par M. Abdul Karim Ahmad, directeur de l'Office des réfugiés et des sinistrés, ainsi que le secrétaire exécutif de l'ONARS djiboutien, Hussein Hassan Darar, et son staff technique. Une réunion qui avait pour but de planifier ensemble le plan de rapatriement volontaire des réfugiés issus de la Somaliland accueillis sur le sol national. Dans une interview accordée à la presse nationale, le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, a indiqué que la République du Djibouti n'accueille pas seulement des réfugiés sur son sol, mais accompagne également jusqu'à leur installation dans leur pays d'origine afin de mieux s'intégrer dans leur propre société, et cela en leur offrant des soutiens financiers, moraux et matériels. Fin de citation. En bref, et en image où le ministre du Commerce Hassan Ahmed Ibrahim a reçu à son bureau le major général Hamdi Mohamed Badine, président du conseil d'administration de la Société nationale des pêcheries égyptiennes. Une délégation égyptienne était composée, outre du major général Hamdi, de son côté, Mohamed Mustafa Arifi, ambassadeur de la République arabe d'Égypte,
était donc parmi la réunion. Côté djiboutien, M. Mohamed Omar, conseiller auprès du ministre du Commerce, a participé à la rencontre. Le ministre a souhaité la bienvenue à la délégation égyptienne et lui a souhaité un bon séjour dans leur pays frère et ami que Djibouti. Il a souligné que la relation entre Djibouti et l'Égypte est ancienne et qu'elle se racine dans l'histoire en raison de son histoire et de sa géographie et qu'elle n'est pas née donc du moment à présent. Également dans l'actualité de ce 22h, la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, lance une semaine de campagne de dépistage et de sensibilisation sur le diabète à l'occasion de la journée mondiale du diabète célébrée le 14 novembre de chaque année. Outre ces structures médicales, des équipes de la CNSS sont rendues en cette première journée dans l'une des banques de la place pour dépister et sensibiliser les travailleurs affiliés à la CNSS sur cette maladie silencieuse qui ronge près de 425 millions de personnes de par le monde. Cette action s'inscrit dans le cadre de la politique de prévention de la CNSS. Pour ce faire, des équipes médicales de la CNSS, certaines entreprises et institutions donc, pour dépister et sensibiliser sur place les travailleurs. Et bien, dans une interview accordée à la presse, le médecin-chef de la CNSS, Dr Gamil Saïd Ibrahim, s'est exprimé en ces termes. Et que d'après l'estimation de l'OMS, sur le niveau mondial, 1 personne sur 11 est atteinte de diabète. Et la plupart du temps, ces personnes ne savent même pas qu'elles ont le diabète. La CNSS a organisé cette année, comme l'année dernière, bien sûr, elle a participé à des journées elle va participer à des journées de dépistage. Mais notre politique de prévention est beaucoup plus axée sur des travailleurs sains pour une économie meilleure du pays. C'est dans ce sens-là que cette année, les sites qui ont été choisis ont été élargis. On est passé de 1 site à 6 sites pour atteindre le maximum de travailleurs. Nous, les médecins, nous considérons que cette prise en charge, ce dépistage devrait être fait, pas uniquement les journées mondiaux de dépistage du diabète, mais tous les jours. Tous les jours, nous sommes confrontés à ce problème-là et on essaye du mieux qu'on peut de répondre à la population et aux travailleurs. Je vous emmène au Caire avec cette réunion des ministres arabes des Transports. Les travaux de cette 32e session ordinaire du Conseil des ministres arabes du Transport, précédée par une réunion des experts, s'est tenue du 12 au 14 novembre à Alexandrie, en Égypte, sous la présidence de la République islamique de Mauritanie, représentée par son ministre du Transport. Lors de cette session, notre pays était représenté par l'ambassadeur, Excellence Mohamedou El-Helsi, ambassadeur de Djibouti en Égypte et représentant permanent auprès de la Ligue arabe. Dans la journée du 11 novembre, à la première réunion du comité mixte coordination entre la garde-côte djiboutienne et l'agence japonaise de coordination internationale, la JICA, s'est tenue à la salle de réunion de la direction de l'administration de la garde-côte djiboutienne, une réunion portée sur le cadre du projet de renforcement des capacités opérationnelles de la garde-côte qui rentre dans sa 3e phase. Un projet destiné à fournir à cette institution un soutien, en expertise, en équipement et en formation et d'accompagner de manière efficace le développement continu de cette institution. Les parties concernées ont discuté des différents aspects de coopération, de la collaboration qui seront mis en place dans l'exécution du projet. L'actualité dans les régions de l'intérieur, à Ali Sabié, la ville Assadjouk s'apprête à accueillir le lancement officiel de la première édition de la foire régionale demain, vendredi 15 novembre, sur l'esplanade devant le locaux de la préfecture. Une foire qui va regrouper tous les jeunes Assadjouk du secteur de l'entrepreneuriat, l'exposition d'objets artisanaux, des meubles, de confection multiples, des cadeaux, de fabrication de savons. Objectif principal de cette foire régionale est l'exposition aux yeux de la population locale, surtout des jeunes à la recherche d'emploi, des nombreux projets incitatifs de création d'emplois dans le domaine de l'entrepreneuriat.
À Tajoura, cette fois dans la localité de Sagalou, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation a organisé une cérémonie officielle de distribution des chèvres dans la région de Tajoura, notamment à Sagalou, outre le représentant de la FAO à Djibouti et auprès du Ligad, M. Dademenao. La cérémonie a vu la participation de la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, Mme Barbara Manzi, le sous-préfet et le représentant du conseil régional de Tajoura, ainsi que les autorités coutumières du village. Initiée dans le cadre du projet d'urgence, cette activité concerne le repeuplement du cheptel. En effet, au total, 2000 chèvres de race locale en raison de 10 têtes, 9 femelles et un bouc ont été distribués dans la région de Tajoura pour soutenir la population nomade. Dans un programme coordonné avec d'autres partenaires, d'autres agences qui vont aussi passer pour des actions qui leur sont spécifiques. Nous sommes aujourd'hui à Sagalou, mais je crois savoir qu'il y a des communautés qui sont venues, des coins un peu plus reculés. Et c'est juste pour la convenance, pour une cérémonie assez importante que nous nous sommes retrouvés ici. Certains seront surpris qu'il pleut, que tout est vert et nous venons faire la reconstitution du cheptel. Non, c'est une action qui est planifiée parce qu'elle fait suite à la période de sécheresse qu'on a connue l'année dernière. Tout le monde reconnaît que l'année dernière n'a pas été une année bien arrosée. Et faire la reconstitution du cheptel maintenant, quand il y a des ressources, c'est la bonne période. Ces animaux-là vont pouvoir s'adapter, vont pouvoir croître et ça va diminuer la charge aux bénéficiaires. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, en Bolivie, une sénatrice se proclame présidente par intérim. C'est devant un parlement déserté par des élus du parti d'Evo Morales que la sénatrice Jeanine Áñez s'est proclamée présidente par intérim de la Bolivie. Elle a invoqué l'ordre de succession après la défection du vice-président bolivien, de la présidente du Sénat et du président de la Chambre des députés. La sénatrice de droite, opposante de longue date du chef d'État démissionnaire, a aussitôt promis des élections avant le 22 janvier prochain. Ses partisans, depuis le balcon de la résidence présidentielle, la Bible en main, cette fervente partisane d'un conservatisme traditionnaliste s'est félicitée de cette transition pour Evo Morales, ni plus ni moins qu'un coup d'État après un voyage tortueux en quête d'un pays d'asile. Son maintien au pouvoir avait donné lieu à des manifestations et des violences et l'armée continue de patrouiller dans la capitale bolivienne où la situation reste très instable. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.